m'amener à demeurer dans la prière. Aujourd'hui, ce qui m'amène à demeurer dans la prière, à persévérer dans la prière, c'est la foi. C'est parce que je sais que Dieu, lorsque je prie, il m'écoute. Il m'a dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors que j'ai médité le livre de Jean 11, la résurrection de Lazare, alors que Marie et Marthe dit à Jésus que ton frère, ton ami t'aime tellement, il est malade au point de mourir. Mais la Bible dit que Jésus est resté encore 2 jours. Il est resté faire quoi là-bas? Jésus est resté faire quoi là-bas? Et lorsqu'il vient devant la tombe, pour devant le mort qui a pourri, Marc va dire que mon Seigneur, il est pourri. Il sent déjà, laisse. Mais je pense que les 2 jours que Jésus-Christ est resté là, il est resté dans la prière. Pendant 2 jours, sûrement, il est resté dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il va dire que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour glorifier le nom de Dieu. Alors que je voudrais vraiment des choses vraiment sur le Gabon qui me choquaient, qui m'attristaient. Vraiment, on va dire, on va casser, on va faire ceci, c'est là, on va faire la guerre, on voit le sang couler. Je ne me suis pas laissé effrayer par ceux que j'écoutais. Moi, j'ai demeuré dans la prière. Et là, lorsqu'on va prier, on va prier, on va prier, on va prier à la maison. Et on va recevoir. Le Seigneur va dire, louez-moi. Il va dire, je ne le ferai plus, j'ai déjà fait. Vous louez-moi, célébrez-moi. Faites-moi confiance. Et lorsqu'on va attendre les résultats, on va dormir à 4 heures pour on va nous dire que les résultats sont sortis. Et là, on va dire, c'est le bien-aimé qui a gagné. Les oreilles tristes dans mon cœur. Mais ma tristesse va venir encore à prier. Et quelques minutes après, on me réveille, la chaîne a été prise en otage par le pouvoir armé. Et malgré que le pouvoir a été renversé, je n'ai pas cessé de prier et je ne cesse pas de prier. Il nous appelle à la prière. Papa nous a parce qu'il a dit que si le message est présent dans moi, le besoin se fait ressentir. En ce moment, le besoin de la prière se fait ressentir. Le besoin de la prière se fait ressentir. Un chrétien ne peut pas dormir de 20h à 6h, c'est impossible. C'est impossible. Sinon, le chrétien qui dort de 20h à 6h, un vie ordinaire. Un lien ordinaire. Mais le chrétien qui demeure dans la présence de Dieu par la prière, il a une vie surnaturelle extraordinaire. Rien ne peut l'empêcher. Il demeure victorieux. Par laquelle il nous appelle à la prière. Si nous voulons voir les choses changer, c'est par la prière. Comment encore on va persévérer dans la prière? C'est par la parole. Il n'y a pas de prière sans parole de Dieu. Au commencement était la parole. Il n'y a pas de prière. Il me serait impossible de persévérer dans la prière si je n'ai pas la méditation, si je ne médite pas. Si je ne peux, ce serait impossible. Pourquoi? Parce que la prière, c'est rappeler à Dieu sa parole. Lorsque je suis face à un malade, je me souviens, Glétia, elle avait mon neveu qui était vraiment malade. Elle va venir pour samedi. Je dis, Glétia, tu m'as prié pour moi. Elle va venir, non, attends demain. Ok. Il mange encore, il m'a prié pour moi. Non, demain. On va à l'école, on va l'appeler. Si vous l'avez madame demain, je vous la garde de sa vie, c'est moi. Je vais vous demander. Et lorsqu'elle va venir, on prend la maison. Elle va venir dormir. C'est maintenant à quelques minutes après que la soeur vient la construction dans la chambre, elle ouvre la chambre. Et gloire soit rendue à mesure que j'étais en jeûne et en prière. J'étais dans la présence de Dieu. Elle va commencer à s'agiter. Oh mon enfant. Je vais dire sors. Je vais fermer la porte, je vais rester avec mon neveu seul dans la chambre. Je
Je vais commencer à prier. On met basé sur la prière, sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je dis que. Et là, l'enfant va commencer à faire des cercles, l'enfant va plus bouger. Je dis, waouh, Seigneur, ne me laisse pas dans la honte. Seigneur, ne me laisse pas dans la confusion. Je vais insister à prier, Et là, la personne vient de prendre l'eau et de verser sur l'enfant. Et quand je vais prendre l'eau et le verser sur l'enfant, je vais remettre la mère à l'enfant. Je vais remettre l'enfant à la mère. Je dis, allons à l'église, on va continuer à prier. Non, je dis, allons à l'église, on va continuer à prier. Pourquoi? La persévérance dans la prière. Oui, à ce moment, je priais un jour, je priais 2 jours, 1 an. Ça n'a pas marché. Mais je dois continuer. La prière avec persévérance doit produire des résultats. S'il n'y a pas de résultat, je ne m'arrête pas. Amen. S'il n'y a pas de résultat, je ne m'arrête pas. Mais aujourd'hui, nous allons toujours à court de chemin. Une personne a dit que c'est quand tu es proche du but que tout devient sombre, tout devient compliqué. Mais c'est là encore